Moray Verabotai, Shalom, Uvracha, ce Shabbat, on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Teruma, une paracha dans laquelle Akadosh Baruch Hu ordonne au peuple d'Israël de construire un tabernacle. Nos sages disent pourquoi Hashem il a demandé donc de le construire. Alors il donne deux raisons. La première raison, on sait que on vient de voir le don de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il s'est apparu au peuple d'Israël. Il leur a donné les mitzvot de la Torah, les lois de la Torah. Et Am Israël, ils ont dit Naaseh v'nishma. Ils ont dit nous, on fait, après on essaie de comprendre. On ne se pose pas de questions. En vérité, ça c'est un principe dans la vie. C'est sûr que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et même des fois, quand quelqu'un à qui on fait confiance, on nous donne des conseils, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut avancer et on verra avec le temps. Surtout quand il s'agit de quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un de confiance. On sait que quand il nous conseille, c'est vraiment pour notre bien. Il faut avancer. Alors Hachem, il a dit, c'est beau. Am Israël, vous dites, Naaseh v'nishma. Donc on fait, on ne va pas discuter. Après, on comprendra le sens des mitzvot de la Torah. Mais Hachem, il a dit, il faut passer à l'action. Dans la vie, pareil aussi, Rabotai. C'est vrai que beaucoup de fois, on est épaté. On s'intéresse à beaucoup de choses, mais ça reste souvent dans l'imagination ou la pensée. Rabotai, on ne peut pas avancer comme ça. Il faut passer à l'action. Donc, Akadosh Baruch, il dit au béni Israël, très bien, je suis très content, vous êtes d'accord, pas de souci, vous avez mérité la Torah, mais je vous demande, commencez à faire quelque chose. Oui, faites un don. Et surtout quand il s'agit d'argent à la bouteille, c'est pas toujours évident. Et Hachem, il a dit, c'est avec ça que je peux les tester. Si vraiment ils sont intéressés, ils sont chauds à le faire, là, donc ça me rassure. Et Baruch Hachem, Am Israël était prêt jusqu'au point qu'à la fin on leur dit arrêtez de donner, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça c'est une première raison pourquoi Hachem l'a demandé. Donc quand Am Israël, donc ils construisent donc ce Mishkan, donc il a appelé Mikdash, mais en tous les cas, Hachem il voulait voir comment l'Am Israël il va réagir. Et d'autre part, c'est qu'Hachem réside parmi le peuple d'Israël. Comme le pasteur dit, c'est-à-dire un sanctuaire dans lequel moi je vais résider parmi le peuple d'Israël. Ça, la bataille, pour commencer, pour expliquer donc pourquoi Hachem il a demandé qu'on construise, donc qu'on fabrique donc ce Mirdash. Mais si on regarde un petit peu, quand Kadosh Baruch il dit à Moshe Rabbeinu donc de faire, parce que le Mishkan, il est composé de beaucoup d'éléments et chacune, elle avait une raison. Et nos sages, ils ont fait un lien entre ces éléments-là, les ustensiles qui étaient dans le Beth HaMikdash, dans le Mishkan. Donc, ils ont un lien, un rappel direct avec le foyer juif. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand Am Israël, on leur a demandé de faire ça, alors Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit oui asita, et tu feras. Oui asita shulhan, oui asita menorah. Tout le temps il a dit et tu feras. Mais quand il lui a dit de faire l'arche dans laquelle on va mettre donc les tables de la loi, donc on va mettre la Torah, il lui a dit oui asou, ils feront. Et là, tous les commentateurs posent la question pourquoi Hachem ici il a changé. Tout le temps, tu as dit We'asita et tu feras. Là, il a dit We'asu, ils feront. Rabotai, écoutez la réponse. Et ça, Rabotai, c'est un message pour nous toute la vie. On vient de parler de la Torah. Et justement, la Torah, elle doit nous accompagner là où on se trouve. Donc, les chemins de la Torah, ils sont agréables et il y a la paix derrière tout ça. C'est marqué dans le Pirkei Avot, Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, il dit que 3 couronnes
ont été données au peuple d'Israël. C'est quoi ces couronnes? Il y a Keter Kihuna, Keter Malchut et Keter Torah. Il y a la couronne de la Kihuna, c'est-à-dire les Kohanim. Eux, donc, ils sont supérieurs à tout le reste du peuple d'Israël. C'est eux, bien sûr, qui travaillent dans le Beit HaMikdash, mais nous aussi, à Israël, on a un devoir de respecter les Kohanim. Wikidashto, Tamid Rishon Bakodesh, il faut qu'il soit le premier. C'est pour ça qu'on va lire dans la Torah, on fait monter le Kohen en premier. Dans beaucoup de choses, on dit, on commence par le Kohen. Il y a aussi Keter Malchut, la couronne de royauté. Alors ça a été donné à qui? Ça a été donné donc à Yehuda et dans la suite donc David Amelech et ainsi de suite. Ça aussi c'est une couronne. Bien sûr, le roi, il est couronné. Donc lui aussi, il est supérieur par rapport au peuple. Et la troisième, c'est Keter Torah, la couronne de la Torah. Alors, Rabbi Shimon explique. Alors il dit, voilà, c'est les trois couronnes qu'Hachem il a données à Israël. Certes que celle de la Kihuna, elle est réservée pour les Kohanim. Celle de royaume, la royauté, elle est réservée donc à Yehuda et sa descendance. Mais Keter Torah, Torah monachat becheren zavit, vekol harotzeh liyitol yavo v'yitol. La Torah, elle est mise dans un endroit, elle est dans le Echal, et tout celui qui veut prendre, il la prend. Ça veut dire quoi? Que la Torah, elle est pour tout le monde. Tout le monde peut avoir accès à la Torah. Alors c'est pour ça, quand on a parlé donc des autres, on a dit, c'est un shulhan, on dit shulhan milachim, la table du roi. On s'adresse à des personnes particulières, au roi. Les kohanim, le mizbeah, c'est pareil, ils font les korbanot, ils font les sacrifices. Alors on parle des kohanim, c'est un mizbeah. Mais la Torah Ve'asu, c'est que tout le peuple d'Israël doit se sentir concerné à l'étude de la Torah et doit l'apprendre et la connaître et l'appliquer. C'est pour ça qu'on dit Ve'asu. Mais on doit savoir une chose, que aussi bien cette couronne de Kehuna ou la couronne de Malchut, sans Torah, ça passe pas. Un roi qui n'a pas appris les lois de la Torah, qui n'est pas informé des règles de la Torah, il peut être un bon roi, mais sans les connaissances de la Torah, il ne va pas savoir gérer comme il se doit. Parce que la Torah, notenet hayim le'oseha. La Torah, elle donne la vie à celui qui la pratique. Et donc nous, quand on apprend les lois de la Torah, les règles de la Torah, donc Bezrat Hashem, on n'a pas de problème. On sait comment agir. On sait comment nous conduire. Parce que c'est la Torah qui nous fait avancer. C'est la Torah qui nous donne la vie. Et c'est pour ça, il dit, We'asu Aaron. Ils feront l'arche tous ensemble et tout le monde doit se sentir impliqué dans ça. On ne peut pas dire, non, l'autre il dit, j'ai pas les moyens ou je ne suis pas intelligent. Pas du tout. La Torah, elle est donnée à tout le monde. Mais la Torah demande quand même un investissement. Il faut s'investir dans la Torah. Déjà pour la comprendre, c'est pas aussi évident. Mais Baruch Hashem, on a une grande chance que la Torah, on peut y accéder n'importe quelle manière. Au début, tu commences, il y a des choses qui sont faciles à comprendre. Et après, ils sont un petit peu plus difficiles. Et Baruch Hashem, la Torah, elle a été expliquée. On a Raboté Noachdoshim qui nous explique, qui nous aide. Et là, donc c'est un hiyuv. Comme le Rambam, il le dit. Il dit que l'imoudat Torah, tout le monde doit le faire, aussi bien grand ou petit, riche, pauvre, en bonne santé, hasbi shalom, quelqu'un a des problèmes de santé. Tout le monde est concerné. C'est la Torah qui dit. We'asu Aaron. La Torah doit se faire. Donc, tout le monde est concerné. Et on rajoute sur ça la bataille. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on dit, voilà, les points importants qui doivent nous réveiller, nous motiver, Bezat Hashem, pour nous investir dans les mots de la Torah. Alors, on sait que le Aaron, donc l'arche, c'est marqué,
Wesipeta oto zahav, alors tu dois le vêtir avec de l'or, mais baetu mechutz tesapeno. Tu vas le vêtir, il faut qu'il soit doré de l'intérieur et de l'extérieur. Ça, comment? On dit en fait, l'arche lui-même, on a mis la Torah, il est composé de 3 boîtes. La boîte de l'extérieur, elle est en or. La boîte du milieu, elle est en bois. Après, on met encore une troisième en or. Ça fait qu'on va voir l'arche, il est entièrement en or. À l'intérieur, au milieu, c'est en bois, mais tout l'extérieur, il est en or. Pose la question, pourquoi? Si on veut lui donner du kavod, de l'importance, alors il faut le faire entièrement en or. Pourquoi celui du milieu, il est en bois? Et si on dit non, peut-être pas trop de kavod et tout, c'est pas vrai pour la Torah. Rabotai, il faut mettre le maximum pour la Torah. Comme on dit, ze'ele ve'anueo, itna elefano ba mitzvot. C'est quand tu vas les mitzvot, il faut les faire bien. Montrer, oui, moi pour faire une mitzvah, je suis prêt à payer de l'argent, je suis prêt à faire des efforts, je suis prêt à avancer. Alors maintenant, donc l'arche, pourquoi? Be'emet. Donc il y a cette différence. Moreno Harav, Rabbi Moshe Levi, Zecher Tzaddik Kodesh Uvracha, il explique. Il dit, l'arche, on va mettre la Torah, lui, il représente donc le Talmid Chacham, celui qui est dans la Torah. Il dit, il doit savoir une chose, que lui, vers l'extérieur, il faut qu'il soit apprécié par les gens qui sont à l'extérieur. Il faut aimer, c'est-à-dire les gens, quand ils le voient avancer, se conduire, diriger, donc les gens, ils aiment aller vers lui, ils s'intéressent à lui parce que son comportement, il est idéal, il est exceptionnel. Mais il dit à l'intérieur, lui-même, il doit être modeste. Anava. C'est vrai, des fois, comme on dit, Idgaï, c'est-à-dire il faut montrer une certaine, voilà, prestance, une importance. Ça, c'est par rapport au public. Pour le public, il a besoin de ça. Mais toi-même, dans ton fond, à l'intérieur, tu dois travailler sur toi d'avoir une anava, c'est-à-dire le bois, quelque chose de simple. Ça, Rabotai, qu'on voit la richesse de notre Torah. Comment Akadosh Baruch Hu, tout est calculé, Rabotai, chaque détail, aussi bien dans l'étude et aussi dans le comportement. Qu'on soit zoré, qu'on mérite de connaître les lois de la Torah et savoir les appliquer, et bien sûr, être apprécié dans tout l'Am Israël. Il y a le shalom. Amen. Ken Yerason.